L'obsession du revenu, je la comprends. L'obsession du rendement, un petit peu moins. L'immobilier, c'est un produit vivant. Qui dit un produit vivant, c'est un produit sur lequel il faut investir régulièrement. Bonjour Jean-Jacques. Tu sais que c'est toujours un plaisir de t'avoir chez nous. Alors, dis-moi. Eh bien, on va parler rendement. C'est toujours le sujet d'actualité. Rendement, rendement, rendement. Mais il y a tellement de choses à dire sur le rendement. Merci pour le café. Avec plaisir. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans notre entretien d'aujourd'hui, c'est que toi, tu as vraiment une expérience de l'immobilier, parce que 2014, naissance de Pierre Val Santé, mais un peu avant, Pierre Val, qui était une SCPI dans le logement, et encore avant, tu étais dans l'immobilier de logement. Dans le logement. Promoteur, administrateur de biens. Promoteur, administrateur de biens, je gérais un peu plus de 22 000 logements, ce qui faisait 2,5 milliards d'actifs sous gestion. Ce qui est pas mal. Donc, pas mal. Ton avis sur le rendement? Mais moi, ce qui m'a marqué, ce passage de cette activité logement avec des propriétaires en direct, et puis ce passage au monde des SCPI, donc on va dire à l'immobilier financier, c'est cette obsession effectivement du rendement. L'obsession du revenu, je la comprends. L'obsession du rendement, un petit peu moins. Dans le logement, j'avais les propriétaires, ce qui leur importait essentiellement, c'était la valeur de leurs biens. Ils savaient que chaque année, il y avait parfois un locataire qui ne payait pas, ou il y avait des carences locatives. Il fallait investir pour rénover les appartements, etc. L'immobilier, c'est un produit vivant. Donc, qui dit un produit vivant, c'est un produit sur lequel il faut investir régulièrement. Et si tu es obsédé par le rendement, tu bloques un petit peu la gestion d'investissement qui doit être fait dans ce qu'on appelle dans nos métiers les CAPEX, etc., etc. Et vraiment, j'ai senti le passage de l'un à l'autre. Je pense qu'il y a quand même une concurrence sur le rendement des différents produits financiers. Alors, c'est vrai que quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que les Français, ils aiment tantôt plus la sécurité, tantôt plus la rentabilité, et que l'un et l'autre ne sont pas loin finalement. Mais comment savoir qu'une société de gestion a bien travaillé? C'est quand même le rendement qui extériorise le travail fait. Oui, mais regarde, tu prends une souscription à 5 000 euros. 5 000 euros, on va se dire, j'attends un rendement chaque année à peu près de 5%. Bon. Puis tout d'un coup, tu vas faire des investissements sur l'actif que tu as déjà acheté, on se comprend bien. Tu vas te dire, je vais perdre 1 point de rendement. 1 point de rendement, ça veut dire que l'année qui suit, tu as perdu par rapport à l'année avant 1 000 euros, peut-être sur 2 ans, 2 000 euros. Bon. Mais si tu fais rien, comme on le voit parfois, où tu as des baisses de valeur, d'immobilier, donc un train de valeur de part. On parle aujourd'hui, 10%, 15%. Tu perds 15%. Tu as perdu 15 000 euros. Face à tes 1 000 euros que tu aurais pu lâcher sur une année parce que tu vas investir. En fait, comment tu crées de la richesse finalement à travers une SCPI? Je suis tout à fait d'accord qu'on peut aller trop loin. Aujourd'hui, la concurrence sur les rendements par exemple des SCPI, mais il n'y a pas que ces produits-là, ça ressemble un peu à des campagnes électorales permanentes et c'est malsain. Court-termiste. Moi, ce qui m'interpelle dans les SCPI, c'est qu'on attend de la SCPI que ça soit une sorte de coucou suisse, où tous les trimestres, ça doit sortir de la même façon. Mais est-ce que c'est compatible avec un immobilier qui est vivant, sur lequel tu dois, selon les années, plus ton portefeuille va grandir, plus il va grossir, plus il va même vieillir. Quels sont les dangers de l'immobilier aujourd'hui? C'est l'obsolescence énergétique, c'est l'obsolescence d'usage. Qu'est-ce qui vaut mieux? Réguler ton rendement au profit de ta valeur capitalistique que de dire je fais du rendement et puis ce qui se passe après. Sur ce point-là, Jean-Jacques, je suis totalement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire de changement d'usage dans l'immobilier, le marché est secoué aussi bien par ces changements d'usage que par la déferlante technologique, que par le contexte de taux, etc. Et dans ce nouveau contexte, il est possible à certains acteurs d'intervenir sur des biens qui ne sont peut-être pas au même prix qu'avant, et donc en affichant des rendements élevés pour l'épargnant. Non mais là tu me parles d'opportunité. Bien sûr. Bon, alors on ne peut pas dire à un investisseur il faut rester minimum 10 ans dans un véhicule, ce que nous amène l'AMF, de dire attention, il faut prévenir les investisseurs qu'on est sur un placement long terme. Et de dire que tu vas faire 10 ans d'opportunité. Ah ben non, je n'ai pas dit ça. Donc qu'on me dise aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir et puis c'est relatif, très bien, c'est logique, c'est normal. Mais moi je te parle de l'immobilier dans sa généralité et dans la durée. Et dans la durée,
Je le redis, l'immobilier est un produit vivant et si tu veux maintenir sa valeur, tu es obligé de faire des investissements. Complètement compris. Et si tu fais des investissements, il faut accepter à un moment donné, je dirais, des décalages de rendement. Tu as une performance, à un moment donné, elle va baisser parce que tu vas faire des investissements et puis après, elle va reprendre. Cela dit, on arrive à quelque chose de très particulier, c'est que même dans le bureau, je vais prendre le bureau par exemple, ce qu'on appelait le prime en bureau. Je ne vais pas parler des Champs-Élysées, mais on pourrait presque parler des Champs-Élysées avec les derniers achats qui ont lieu. Mais le prime, c'était considéré comme l'immeuble, la meilleure situation possible, etc., qui finalement pouvait être acheté partout dans le monde. L'invulnérabilité de la à très long terme. Voilà. Et donc, pour le prime en bureau, on acceptait finalement un rendement moins élevé que pour d'autres bureaux qui étaient quand même très bien utilisés dans le cœur de Paris. Est-ce que dans l'immobilier financier que tu décris, il y a des primes aujourd'hui ? Alors, ta question, pour moi, est très intéressante. Effectivement, la crise que nous traversons et sur laquelle nous sommes tout doucement en train de sortir a marqué une chose, c'est que finalement, les immobiliers qui ont pris le plus de décote, c'était ce qui était qualifié de prime hier. Voilà. Oui, il y a un changement de définition. C'est paradoxal. On est bien d'accord. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, à côté de ça, on s'aperçoit que tu as eu toute une classe nouvelle d'immobilier qu'on appelle l'immobilier géré, si tu veux, ou par les baux que tu... Reprenons encore la santé, si tu le permets. C'est ta spécialité. Voilà, donc tu prends avec des bolons, avec des exploitants qu'on connaît, qui vont être dans la durée, qui vont investir dans leur outil. Là, ça va te donner, pas une garantie, mais une stabilité dans tes revenus et dans ton actif, qui fait que tu auras moins de risques dans le temps sur la fluctuation de tes revenus. Et donc, tu peux te dire, finalement, est-ce que seul, comme on a vu jusqu'à aujourd'hui, nous étions dans un critère d'emplacement. Dans l'immobilier, il n'y a pas d'autres critères qui vont pouvoir apporter plus de sécurité autour de l'immobilier qui leur permettra de se qualifier de prêt. Ce que tu es en train de dire ou de suggérer, si je comprends bien, c'est que certaines SCPI investissent sur certains secteurs, notamment l'immobilier géré, pourraient afficher un rendement moins élevé en face d'une plus longue visibilité sur le capital à long terme. Est-ce que c'est ce que tu veux dire ? Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que tu as une nouvelle évolution. C'est-à-dire que les gens vont y venir d'une façon, sous forme d'allocation. Et là, tu vas te dire, finalement, je ne vais pas investir dans une SCPI parce que la santé, par exemple, ça me plaît. Tu vas dire non. Dans mon allocation, je veux avoir un produit solide qui va mener pour l'immobilier de la résilience. Et là, par exemple, je vais regarder les actifs les plus résilients, et puis je vais regarder la santé ou l'hôtellerie. Et puis après, je vais adosser à côté de ça un produit qui va m'offrir peut-être plus de rendement. Et là, je vais aller chercher une SCPI qui puisse sur l'opportunité. En train d'investir aujourd'hui. Et ça, c'est assez nouveau, si tu veux, par rapport à ce qu'on a pu voir. Alors, ce que je comprends, toi, c'est que tu dis, finalement, peu importe qu'une SCPI en particulier donne peu ou beaucoup de rendement, selon la façon dont elle est conçue, ce qui est important, c'est une allocation entre différentes SCPI pour justement accéder à différents secteurs avec ou sans rendement. Oui, et c'est pour ça que ça revient à notre conversation de départ. Je pense qu'on ne peut pas regarder l'ensemble des SCPI avec un seul, si tu veux, objectif qui serait celui du rendement. En soi, ça ne veut rien dire. C'est plutôt là ta protestation, en fait. Écoute, pas mal de temps à passer, on va s'arrêter, mais je trouve ça tout à fait passionnant et je comprends que tu n'es pas hostile au concept de rendement, mais à son utilisation trop générale et sans distinction.